Alors, passer de la peur de la réussite à l'envie de réussir, il y a 7 conseils que je vais vous donner. Comprendre cette peur, dépasser le tabou qui entoure cette émotion négative, accepter de lâcher prise pour avancer, bien s'entourer pour atteindre ses objectifs sereinement, se poser les bonnes questions pour surmonter la peur de réussir, rester aligné avec vos valeurs. Vous vous rappelez les valeurs entre votre mission et votre vision d'entreprise, ce que je disais tout à l'heure. Il faut rester aligné avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Et on peut repérer après ça chez les entrepreneurs, je vous montrerai pour vous spécifiquement en point 7. Alors, je vais vous remettre ici. Hop, je vais juste rafraîchir ma présentation. Donc, comprendre la peur. On peut être angoissé, l'idée d'atteindre des objectifs, c'est de se retrouver bloqué dans une progression parce qu'on développe inconsciemment des freins, des blocages. Qu'est-ce qui se passe si demain vous avez, après, moi j'ai des clients, après un webinar, ils ont 20 rendez-vous derrière. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer 20 rendez-vous dans la semaine qui suit un webinar? Je vais vous montrer un exemple. D'après vous, où est-ce qu'il est? Calendly Hold. Ah, je vais masquer tout ça. Hop, voilà, il n'y a pas les téléphones non plus. D'après vous, j'ai eu combien de rendez-vous? J'ai commencé à faire des rendez-vous en mai 2022. 23, 24, 25. Oh bah regardez, j'ai commencé à faire ce que je vous dis il y a quasiment le 10 mai. Ça fait quasiment plus de 3 ans jour pour jour. Combien j'ai eu de rendez-vous individuels d'après vous en 3 ans? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat? Je commence à descendre. Combien j'ai eu de rendez-vous? Ça, c'est à chaque fois, c'est une personne qui a pris un rendez-vous avec moi individuellement. On a vraiment parlé pendant une demi-heure, une heure, voilà. Combien j'ai eu de rendez-vous d'après vous avec des gens? Donc là, je suis déjà à 2100. Le juste prix, Ludovic, on va voir qui est le juste prix aujourd'hui. 2759. OK? Vous divisez ça par 150 semaines. Vous faites le calcul de combien de rendez-vous j'ai par semaine. Donc, pour surmonter la peur de réussir, vous devez avant tout repérer les symptômes. Et pour ça, première question, vous arrive-t-il de faire moins que votre plein potentiel? Est-ce que vous entrez parfois dans un processus d'auto-sabotage qui peut consister à commettre des erreurs inconsciemment? J'ai des personnes, quand ça commence à marcher, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont reporter des rendez-vous, ils vont reporter un démarrage avec des clients, ils vont pas forcément faire de la vente alors qu'ils auraient pu la faire, vous voyez? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de l'activité à gérer derrière. Alors, donc, la réussite, la réalisation de vos désirs, c'est quelque chose de positif que tout le monde peut inspirer dans sa vie pro ou perso. Donc, à première vue, craindre le succès, ça peut sembler contradictoire. Une des clés de la réponse, c'est d'atteindre vos objectifs qui va vous mettre face à un changement, à l'inconnu et à la probabilité d'un échec. Et aussi au jugement et au regard des autres. Vous allez être confronté à tout ça de toute façon. Mais que vous le fassiez avec un ou 100 clients, ça reviendra au même. Donc, ces aspects-là, ils sont intrinsèquement reliés à des craintes ancrées qui nous bloquent et nous paralysent parfois. En réalité, vous l'avez compris, vous n'avez pas réellement peur de réussir, mais vous avez peur de changer, peut-être. Peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais devoir gérer tout ça? Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur du regard de ceux qui vous entourent aussi, peut-être. Vous lancez une activité. Vous avez remarqué, quand vous êtes entrepreneur, tous autour de vous, ils comprennent pas ce que vous faites parce qu'ils sont salariés. Mais qu'est-ce que tu fais à créer une boîte? T'es fou, toi? Reste salarié, t'as un boulot et puis t'as ton salaire et puis basta, quoi. Ils comprennent pas pourquoi vous voulez faire ça, vous voyez, par exemple. Et donc, si vous leur parlez de votre entreprise, en gros, vous les faites chier, quoi. Vous ennuyez des gens parce que eux, ils parlent pas de leur boulot et vous parlez de votre projet parce que vous êtes passionné par ce que vous faites, par exemple, vous voyez. Donc, il faut savoir aussi vous fixer des limites par rapport à ça. Et donc, vous avez peut-être peur de vous retrouver débordé, submergé par tout ça. Dépasser le tabou qui entoure cette émotion négative. Donc,
si vous vous sentez euh, voilà, dans cette émotion, faut pas que ce soit un sujet tabou, il faut que vous acceptiez, ok? Donc si ça marche trop bien pour moi, ça me fait peur, donc je préfère en rester là. Peu d'entrepreneurs oseraient sortir de ce genre. Peu d'entrepreneurs oseraient sortir ce genre de phrase de crainte de passer pour une personne prétentieuse qui a envie de se faire plaindre, ou pire, qui donne l'impression de cracher dans la soupe. Communiquer publiquement sur une angoisse de réaliser de trop grands résultats peut également sembler malvenu face à certains professionnels qui ne savent pas de quoi demain sera fait, ce qui est vrai. Donc, surmonter la peur de réussir, c'est finalement faire face à la honte de ne pas gérer son business comme on veut et de se sentir dépassé, la honte d'éprouver un sentiment négatif dans une période de réussite sans pouvoir en parler autour de soi. Donc, c'est normal peut-être d'avoir peur de réussir plus que d'avoir peur d'échouer. Éprouver ce type d'émotion négative ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais plutôt un entrepreneur normal qui se retrouve face à des problématiques entrepreneuriales. Vous vous rappelez tout à l'heure des problèmes de qualité, ok, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, il y a le goulet d'étranglement, et il faut lever un goulet pour en passer à un suivant au fur et à mesure. Donc, vous pouvez faire partie d'une communauté d'entrepreneurs qui peuvent échanger entre vous, ok? Et vous allez voir qu'en fait, vous êtes tous avec les mêmes problèmes finalement. Et donc c'est normal. Mais déjà de se sentir normal qu'on a un problème, c'est peut-être plus simple que se dire je suis le seul à avoir ce problème. Et en fait, vous découvrez que d'autres entrepreneurs ont les mêmes problématiques. Donc c'est pas grave, en fait. Ça va vous aider à prendre du recul par rapport à ça. Moi, quand j'ai créé les groupes WhatsApp pour les formations, c'est aussi pour que les gens puissent échanger entre eux et qu'ils s'entraident à pouvoir répondre à des questions. Les autres ont les réponses. Et si personne n'a la réponse, je peux aussi moi apporter ma pierre à l'édifice pour aider les gens dans le groupe WhatsApp. Accepter de lâcher prise pour avancer. Sachez que la peur de la réussite, c'est clairement un mindset pur et dur. Ok? C'est uniquement vos croyances, vos blocages et vos expériences passées qui créent cette crainte. C'est rien d'autre. Donc, voici certainement le conseil le plus important pour surmonter la peur de réussir. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous savez forcément que votre activité, ça va pas se passer comme vous pensez que ça allait se passer pour aller quelque part. Donc, d'un point A à un point B, ça va passer par d'autres chemins. Donc, cherchez pas à tout contrôler. Ça se passera jamais comme vous voulez, d'où l'effectuation. L'effectuation va vous amener petit à petit, pas par le chemin que vous pensez. Vous avez pu tout prévoir, hein. Ça se passera jamais comme vous avez prévu, malheureusement. Donc vous devez réussir à accepter que certains risques existent et que vous ne puissiez pas tout maîtriser. Donc faites-vous confiance à votre travail tous les jours. Si vous travaillez tous les jours à construire votre tunnel de vente et votre projet, ça va fonctionner au bout d'un moment. C'est une question de temps. Voyez? Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas de résultat par contre. Donc en gros, il faut lâcher prise avec ça. Bien s'entourer pour atteindre vos objectifs. Entourez-vous de gens déjà, bienveillants et qui vont vous soutenir, mais pas juste les personnes de votre famille, des gens qui sont dans l'activité, qui peuvent vous aider justement à vous accompagner, ou des gens comme vous qui sont entrepreneurs, parce qu'entre entrepreneurs, on se comprend mieux que quand on est avec des gens qui sont salariés, vous voyez, qui comprennent pas la discussion, parce que c'est pas dans c'est pas dans leur représentation, dans leur cadre de vie ou dans leur vision du monde, vous voyez. Donc, soyez proche de personnes qui non seulement comprennent ce que vous vivez, mais qui ont aussi réussi à dépasser cette peur. Pour ça, vous pouvez vous inscrire à des cercles de mastermind, voilà, ça existe, ou des réseaux comme je fais avec ma formation, par exemple. Bien vous entourer, pas hésiter à être accompagné par une ou plusieurs personnes pour avoir un recul sur vous-même, pour vous aider justement à débloquer vos croyances, vos freins, et vous serez pas seul, en fait. Se poser les bonnes questions, donc vaincre, c'est aussi vous poser les bonnes questions. Au pire, si vous vous lancez, qu'est-ce qui va se passer? Et au pire, si vous recevez trop de demandes, qu'est-ce qui va se passer? Si ça fonctionne trop bien, qu'est-ce qui va se passer? Ah, vous pourrez toujours déléguer peut-être à des gens qui font la même chose que vous, par exemple. Et vous allez apporter de l'activité à d'autres. J'ai un de mes clients, je vous montrerai tout à l'heure, au lieu de lui, parce qu'il a eu 5000 personnes qui sont venues à ses webinars, vous vous rappelez, je vais vous montrer l'exemple. J'ai un client, je vais vous montrer ici,
J'ai un de mes clients, il permet à des dirigeants d'entreprise de travailler sur les dérives toxiques dans les entreprises. Il a fait venir 5000 personnes à ce webinaire au total, à celui-ci. Et maintenant, il a créé un webinaire pour former des consultants à sa méthode. Et en un an, il a trouvé 15 consultants qui peuvent faire le travail à sa place parce que lui, il ne peut pas gérer 5000 personnes avec des rendez-vous derrière. Donc, il a créé une méthode, je vous expliquerai après, du marketing de réseau où, au lieu de faire lui-même, il fait faire et il forme des gens qui vont être compétents et ils vont payer pour être formés avec une licence de marque. Donc, à un moment donné, vous pouvez aussi vous-même, si ça vous dépasse, former des gens à votre méthode pour qu'ils fassent à votre place. Vous voyez, il y a toujours des solutions. Donc vous allez peut-être prendre des chemins. Il pensait pas faire ça un jour, hein. Il pensait travailler tout seul, mais il a eu tellement de demandes qu'il a été obligé de trouver des gens pour faire la même chose que lui-même. Vous voyez, ramener vers des confrères ou des gens qui vous allez former sur un nouveau business model, tout simplement. Donc restez aligné avec vos valeurs et votre mission. OK. Donc toujours rester centré, OK, sur ce que vous êtes, pour pas changer quoi que ce soit d'un iota de vos valeurs avec votre mission d'entreprise. La peur de la réussite chez les entrepreneurs, il y a deux grands cas de figure. J'ai hâte de me lancer, mais comment je fais si ça fonctionne? Comment je fais si j'ai trop de clients, si j'ai trop de demandes? Et ça, des fois, ça peut vous empêcher de vouloir lancer un webinaire, par exemple, parce que vous dites, ah là là, s'il y a trop de monde qui vient, qu'est-ce qui va se passer? OK? Et il y a des gens qui ont des entreprises en hyper croissance, qui se développent tellement vite que ils n'arrivent pas à suivre justement le développement de leur activité. Et ils risquent de perdre le contrôle. Ils ont l'impression de perdre le contrôle de leur entreprise. Donc, ces deux situations peuvent avoir un côté vertigineux que l'humain n'aime pas avoir à gérer. Donc, c'est en prenant du recul justement et en repérant vos angoisses qui peut être inconfortable mais pas insurmontable. Voyez?